Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la carte sans fin. Alors suite à celle que j'avais reçue en fait de Nadine, je vous avais dit donc dans cette vidéo que j'allais vous faire le tuto parce que je la trouvais sympa. Je l'avais déjà vue plusieurs fois sur YouTube, Pinterest, etc. Et du coup ça m'a donné envie de vous montrer. Donc ça c'est celle que Nadine m'avait envoyée donc sur le thème de Noël qui est juste superbe. Donc celle-ci fait 20 par 20. Si je ne me trompe pas, oui, voilà. Donc 20 par 20. Donc sur le thème de Noël, comme je vous ai dit. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment hyper facile à faire et il n'y a pas besoin de matériel. Donc c'est parfait pour les débutants. Vraiment parfait. Et voilà, on revient au départ. Hop, donc c'est juste voilà, du papier, du pliage, quelques points de colle par-ci par-là et on obtient une superbe carte sans fin. Voilà, comme ceci. Et donc celle que moi j'avais faite pour tester, en fait j'en ai fait vraiment une version rikiki. Je sais plus combien elle mesure celle-ci. 12. Donc 12 par 12. Donc j'ai fait, je l'ai fait vraiment très très simple. C'était vraiment pour tester et voir si je comprenais le mécanisme. Enfin, c'est surtout le pliage en fait qu'il faut faire correctement. Mais autrement, il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué. Hein. Franchement, c'est hyper simple. Voilà. Et donc là, celle que je vous fais en tuto fera donc 15 par 15. Donc voilà, une carte tout à fait standard, basique, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Alors, donc pour ce faire, donc là j'ai décidé, je ne me suis pas avancée, je me suis dit que j'allais faire tout avec vous. On va prendre alors 4 morceaux de papier qui font 7,5 par 15. Voilà, je coupe même le papier avec vous. Je ne me suis pas avancée, j'ai fait ma feignasse. Donc 4 morceaux de 7,5 par 15. Hop. Et donc là, vu que c'est une feuille à 4, je ne pourrais pas utiliser le dernier morceau. Il ne manquera pas grand chose, mais il manquera quand même. Et on va en prendre un autre. Hop. Voilà, et donc là, je vais retailler, enfin recouper à 15 cm. Alors, le premier... Hop. Et le dernier morceau à 15 cm aussi, forcément. Voilà, donc là, j'ai mes 4 morceaux donc de 7,5 par 15 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez les prendre à l'horizontale, comme ceci, et vous allez marquer un pli à 3,7 ici, enfin en partant de chaque extrémité. Donc 3,7 ici, 3,7 là. Un petit mium mium. Voilà, ici et là. Alors, hop, donc 3,7 cm, vous marquez votre pli. Alors, attendez, je vais me mettre un peu plus... je vais me décaler un peu. On tourne, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc 3,7, 3,7. Et ensuite, vous allez la prendre comme ceci. Et pareil, vous allez marquer donc à 3,7 cm. Donc en fait, vous allez prendre cette partie-là et marquer un pli au milieu. Donc à 3,7, enfin 3,75 pour être exact. Mais bon, voilà. Mais vous n'allez pas marquer le trait partout. Vous allez vous arrêter au pli que vous avez déjà fait ici. Donc je vous montre. Donc, vous le prenez de façon à ce que votre feuille soit en position verticale. Donc 3,7. 3,7. Donc je marque mon pli. Je m'arrête au pli que j'ai fait. Je reprends. Et je marque mon pli en bas.
Ce qui fait que vous avez, alors je vous montre, vous obtenez donc ceci. Donc 4 carrés de 3,7 cm de côté. Donc j'espère que vous comprenez comment que j'ai fait. Donc ça, on le fait avec toutes les feuilles. Donc en position hop, verticale, horizontale 3,7. On tourne 3,7. 3,7. Voilà. Comme ceci. Et donc 3,7, on marque le pli. 3,7, on marque le pli. Donc rien de compliqué, hein, franchement. C'est vraiment hyper simple à faire. Hop. Donc là, je pense que je ferai une version vintage de la carte pour voir ce que ça donne. Hop là. Alors, 3,7. Et enfin, le dernier. Hop, et je vais avoir fini. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Voilà, donc là, j'ai plus besoin du massicot, donc je le range. Donc ce qui fait que l'on se retrouve avec donc 4 cardstock marqués comme ceci. Donc vous en prenez 2. Hop. Donc on va marquer les plis. Alors, hop. Donc on va marquer les plis qui sont là, en haut, en bas. Donc une fois, 2 fois. Donc ça, vous le faites pareil avec toutes vos feuilles. Voilà, donc là, on a plié nos 4 morceaux comme ceci. Donc, on en met deux côtés. Alors, on en prend un. On le met comme ceci, face devant nous. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Je me positionne bien pour pas être hors champ. Donc, vous le prenez. Vous le mettez face à vous avec les plis qui vont vers le haut, comme ceci. Vous en prenez un deuxième. Cette fois-ci, les plis qui vont vers le bas. Donc, à l'inverse. Voilà, comme ceci. Donc, il faudra bien les mettre bord à bord, bien l'une contre l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle ici, juste sur le carré qui est dans le coin. Le carré de 3,7, vous mettez de la colle là, dessus. Sur celui qui est là aussi, vous mettez de la colle. Et ensuite, on va prendre notre troisième morceau avec les plis vers le bas. Et on va venir le coller donc sur ces deux carrés. Comme ceci. Et ensuite, je vous le donne en mille. Les deux carrés aux extrémités, là, on va leur mettre de la colle. Prendre le dernier morceau de cardstock, les plis vers le bas
Et on va venir le coller également comme ceci. Donc vraiment rien de compliqué. Donc un pli, un qui va vers le haut, un qui va vers le bas. Donc on les met bien bord à bord. Voilà. Et on va mettre notre colle. Alors là, prenez une colle qui colle. Oui, je sais, vous allez me dire, elle est folle. Non, non, prenez une colle qui colle parce que comme votre carte va être pas mal manipulée vu que c'est une carte sans fin, je vous conseille d'utiliser vraiment une bonne colle. Le double face de chez Action, vous l'oubliez. Hein, sinon, bah, d'ici 6 mois, votre carte, voilà, vous pourrez la jeter ou alors la recoller. Ça ne tiendra plus. Mais voilà, prenez une bonne colle. Donc, comme je le conseille, et franchement, je ne la quitte plus, la colle à bois Patex, elle est franchement formidable. Vous collez absolument tout avec. Et voilà, et vous êtes sûr que dans 6 mois, votre carte tiendra toujours. Donc là, j'ai mis de la colle sur le premier carré. Je fais pareil de l'autre côté. Et encore une fois, je conseille de la colle parce qu'avec le double face, si vous avez un décalage, ben vous êtes bon à recommencer. Tandis que là, vous pouvez encore manipuler votre papier et le positionner, le mettre en place. Si jamais ben, vous avez un petit décalage. Voilà. Donc là, j'ai mis ma colle ici sur le carré et là. Donc je prends mon cardstock, la troisième, et je viens le mettre en place. Alors, s'il y a un petit décalage, si vous voyez qu'il y a voilà, un morceau de cardstock qui fait quelques millimètres, qui dépasse de quelques lignes. On recommence. Si vous avez un morceau de cardstock qui dépasse de quelques millimètres, comme moi c'est le cas ici, mais vraiment un petit morceau, c'est pas grave, on réajustera tout ça après. Donc là, donc j'appuie pour bien répartir la colle sur mon papier. Voilà, donc je tourne ma carte dans l'autre sens et je fais pareil ici et là. Donc je mets ma colle. Donc ça, c'est les petits flacons que ma sourisette m'avait mis dans le calendrier de l'Avent. Donc ça venait de chez Sauce Train Green. Et franchement, top quoi. Ces petits flacons de précision, j'en avais déjà un, mais franchement, j'adore. C'est vrai que c'est vachement bien. Du coup, j'ai mis ma colle à bois. Parce que j'en avais un autre où je mettais de la colle blanche toute simple. Donc là, j'ai mis ma colle à bois dedans. Et c'est top, ça se bouge pas. Voilà, donc là, j'ai mis ma colle. Donc je vais juste remettre ma petite aiguille dedans pour pas que ça sèche. Et là, donc je reprends mon dernier morceau de cardstock que je viens coller. Donc là aussi, ça risque certainement de dépasser un peu. Donc vous mettez bien bord à bord par rapport au milieu ici. Et si ça dépasse, comme je vous ai dit, c'est pas grave, on réajuste et on coupe. Parce que je pense que ça va être le cas chez moi. Voyons voir ça. Voilà, vous voyez, j'ai un petit décalage ici. Donc je vais utiliser ma règle, mon cutter, et puis je vais faire droit. Il y a juste à ce niveau-là, en fait, où j'ai quelques... Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que le massicot a coupé, ou j'ai mal pris la mesure, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, on peut rattraper. Vous avez juste à couper. Hop. Donc ça, c'est pas méchant. Hein.
Et ensuite, une fois que c'est fait, alors là, je vais bien zoomer aussi. Ma carte est là. Alors là, on va faire donc les pliages. Donc vous prenez votre carte ici comme ceci, avec les 2 carrés là, voilà, les petites bandes au niveau des extrémités. Ensuite, pour le pliage, on prend la partie là et on va venir la mettre vers l'arrière. Alors, il faut marquer le pli. Donc, il faut totalement replier cette partie-là, la mettre vers l'arrière. Donc, on est comme ça. Vous la mettez entièrement vers l'arrière. Voilà. Et ici, on marque notre pli au plioir. Voilà. La même chose de l'autre côté. On marque notre pli au plioir. Donc je vous remontre maintenant que les plis sont faits. Donc on a notre carte comme ceci. Toute cette partie, on la prend entièrement pour la glisser en dessous. On marque notre pli qui est ici. La partie là, pareil, on la prend en entier. On la met vers le dessous. On marque notre pli ici. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les carrés qui sont là. Et on va marquer notre pli qui est là. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai un petit décalage là. C'est pas grand chose, mais je vais le couper tout de suite, sinon ça va pas faire joli. Ça, après, c'est... Il suffit voilà, que vous ayez un tout petit décalage avec le massicot. Et puis voilà, ça fait un petit raté, mais bon, ça se rattrape. Donc on en était là. Ensuite, on va revenir ouvrir comme ceci. Voilà, et notre carte, bah, elle est finie. Les plis sont faits. Donc si vous voyez que ça coince, bah, comme là, ça coinçait un petit peu au niveau d'ici. Pareil, vous regardez où c'est que ça coince et vous, vous coupez légèrement. Donc moi, ça doit coincer à ce niveau-là. Donc vous coupez légèrement, mais vraiment un tout petit peu. Vous enlevez vraiment, voilà, 1 mm quoi. Hop. Donc vous regardez si ça ne coince plus. Voilà, donc là c'est bon, ça ne coince plus. Notre carte est terminée et elle est prête à être habillée. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le principe. Voilà, lorsque vous êtes comme ceci, vous prenez vos blocs en entier, hop, hop, vous marquez les plis ici, vous prenez ces carrés-là, vous les glissez en dessous, vous marquez vos plis là, et votre carte est terminée. Voilà, donc je vais juste préparer moi les papiers, je vais vous donner les dimensions juste après. Hop. Je vais me remettre correctement. Je vais prendre donc les dimensions pour habiller ma carte. Je vous donne les dimensions voilà, juste après, comme je vous ai dit. Et je vais utiliser, donc là, c'est le moment d'utiliser vos blocs 15-15 de chez Action qui traînent dans vos placards depuis des lustres parce que le papier est vraiment très très fin. Et puis bon, pour travailler ce genre de papier hyper fin, c'est pas forcément évident. Donc moi, je vais utiliser celui-ci, Travel Design. Donc c'est le moment de les utiliser. Je vais les couper, je vais voir quel papier je mets avec quel papier. Et je vous montre ça juste après. On va les coller ensemble. Voilà, donc je viens de passer 5 bonnes minutes à prendre les mesures et à découper donc tout le papier imprimé que j'allais coller donc sur ma base de carte. Donc c'est vraiment optionnel parce que si vous prenez du papier, admettons, imprimé des deux côtés, vous n'êtes pas obligé de le recouvrir. Voilà.
Mais bon, pour ceux qui font comme moi, qui utilisent une base de carte blanche ou noire, je vous donne les mesures. Donc j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5. Donc 8 carrés de 7,3, donc sur 7,3 forcément. Donc de 7,3 de côté, donc 8 carrés comme ceci. Ensuite des rectangles, j'en ai coupé également 8, donc de 7,3 sur 3,3. Voilà. Et ensuite 4 petits carrés de 3,3 de côté. Voilà. Donc là, je vais utiliser de la colle blanche toute simple. Hein, c'est le papier donc de chez Action. Hein. Des blocs 15-15 comme je vous ai dit. Donc bon, voilà, le papier n'est pas épais. La colle blanche suffira amplement. Donc c'est parti. Je pense que je mettrai cette partie en accéléré. Il n'y a pas grand intérêt à me voir mettre de la colle sur du papier et à le poser sur ma base. Et par contre, pour les petits embellissements que je mettrai après, je le ferai hors caméra. Et puis je vous montrerai le résultat final comme je fais à chaque fois. Parce que comme vous savez, la partie déco est la partie où je mets vraiment le plus de temps à choisir ce qui va bien, etc. Hop. Donc tous mes papiers, je les ai ancrés à la distress, voilà, tous les tours, pour que ça fasse plus vintage. Donc là, je colle déjà mes 2 morceaux de 7,3 de côté. Et ensuite, donc, je vais mettre mes rectangles de 7,3 sur 3,3. Voilà, donc là j'ai ma première face qui est faite, comme ceci. Donc j'ai pris le papier imprimé avec les petites clés et celui-ci on a juste un peu texturé. Ensuite on ouvre. Voilà, donc ici je vais coller donc 2 carrés de 7,3. Donc là j'ai choisi du papier imprimé écriture. On continue, donc on déplie la carte. Donc là, 2 grands carrés de 7,3 de côté et 4 petits de 3,3 de côté. Et voilà, on en arrive à la dernière partie. Ouf! Donc normalement, j'en aurais pas oublié. Dernière partie, 2 carrés de... Ah, attendez, pas que je me trompe. Oui. Donc 2 carrés de 7,3 de côté et 4 rectangles de 7,3 par 3,3.
Voilà, donc là, je pose le dernier rectangle. Et normalement, je n'ai rien oublié. On va quand même vérifier pour être sûr, mais normalement, j'ai rien oublié. Ah bah si, j'ai oublié. Donc j'ai oublié 4 carrés ici. Donc on va rattraper ça tout de suite. J'ai pas fait attention. On va prendre du clair. Donc 4 carrés de 3,3 de côté. Bon ben voilà, c'est les aléas, hein. J'ai pas fait attention. Je vais de nouveau ancrer vite fait mes bords. J'ai pas fait gaffe. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais coller le reste. Voilà, donc cette fois-ci c'est bon, ma carte est terminée. Je revérifie, ouais. Donc là c'est tout bon, c'est encore, faut que ça sèche un peu, mais voilà ce que ça donne. Je vais dézoomer. Hop, voilà ce que ça donne. Donc je vais pas apporter grand chose non plus en embellissement parce que le papier déjà suffit à lui-même. Il est déjà super beau. Mais voilà, on a notre carte. Donc vous voyez, c'est hyper facile. En plus, si vous prenez déjà du papier donc imprimé, comme je vous l'ai dit, ça ira encore, ce sera encore beaucoup plus rapide vu que vous n'aurez pas besoin de recouvrir et de coller des morceaux par-dessus. Mais bon, c'est une bonne alternative pour utiliser nos petits blocs 15-15 parce que bon, c'est vrai qu'il y a des super blocs qui sont super jolis, mais du coup, comme le papier est très très fin, on a tendance à les laisser dormir dans le placard et à pas les utiliser. Donc comme ça, ce sera l'occasion de le faire. Donc comme je vous ai dit, je vais faire là une petite déco sympatoche hors caméra et je vous montre le résultat final juste après. À tout de suite. Voilà, donc je viens de décorer entièrement ma petite carte sans fin. Donc comme je vous l'ai dit, je la voulais dans un esprit un peu vintage, donc c'est ce que j'ai fait. Alors ici pour la première carte, j'ai utilisé donc les dies qu'on m'avait offert, encore merci. Donc celui du petit cadenas et de la clé que j'ai fait dans du cardstock noir. Ensuite quelques petits rouages. Ça c'est ce que j'avais trouvé une fois en Allemagne, ils appelaient ça des confettis de table, mais bon ça fait vraiment très très vintage. Des vieux morceaux de map monde comme ça, des écritures assez anciennes, etc. Donc c'est ce que j'ai mis sur les côtés avec des rouages. Donc ça c'est pour la face avant. Ensuite ici, donc je trouvais que l'arrière était déjà bien chargé. Donc les deux carrés là, avec le papier imprimé écriture, je l'ai laissé tel quel. Voilà, le papier est vraiment très joli et ça aurait fait vraiment très très chargé si j'avais mis encore des embellissements là-dessus. Ensuite ici, j'ai mis des découpes de feuillage que j'ai ancré avec ma distress. Au niveau des petits carrés, donc perforation de petites libellules noires. J'adore cette perfo. On a une petite libellule métallique. Ici, une découpe de tout petits papillons. Une fleur que j'ai mis en 3D avec un embellissement métallique pour le centre. Et un papillon en métal également en haut. Et enfin, ici, j'ai tamponné donc, et j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche sur du cardstock noir, donc des instruments de musique. Donc ici une petite trompette et ici soit un violon ou un violoncelle, je sais pas lequel des deux c'est, mais enfin bref. Voilà, des petits instruments de musique pour faire un petit rappel de la partition qui est juste à l'arrière. Et en haut, bah pareil, comme le papier c'est un papier imprimé écriture, donc je l'ai laissé tel quel. Donc voilà ce que ça donne pour ma carte sans fin. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, franchement c'est hyper facile. Et puis bon voilà, c'est
Moi, j'aime bien. Encore merci Nadine de m'avoir donné envie de la faire en m'envoyant la tienne. C'est vraiment très très joli, donc dans l'esprit de Noël. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, il y a des petites choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!